Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi, un forum de l'emploi pour promouvoir les grands projets de Moorea. Le tout nouveau collectif Fa'ahotu Ya Eimeo Nui a sorti le grand jeu ce matin à Tem'e pour soutenir les ambitions immobilières du pays. L'organisation du marché aux puces de Punaouia repoussée de 15 jours en raison de la crise sanitaire. Un report vécu comme une injustice par les familles qui en vivent. Nous ferons le point. Le SWAC du Taoné, enfin raccordé à l'hôpital grâce à l'eau froide des abysses. La facture énergétique de la climatisation du centre hospitalier sera réduite de 90%. Nous irons du côté de la Fautaua en cette dernière journée du championnat de Polynésie de boxe anglaise. 13 combats sont prévus. Nous retrouverons Herevai Hoata en direct de la salle Louis Babo Aitamei. Et puis, nous découvrirons le dernier ouvrage de Titouan Lamazou avec sa fille Zoé. Il propose un voyage singulier dans nos livres, dans nos archipels, un livre engagé. Les auteurs abordent des questions sensibles comme la colonisation ou le nucléaire. Fa'ahotu Ya Eimeo Nui, un autre collectif vient donc de naître à Moorea. Cette fois, on ne parle plus de protection de l'environnement, mais plutôt de création d'emplois. 400 personnes se sont déplacées pour en savoir plus sur les zones de développement prioritaires annoncées par le pays. Mélissa Chong, Patita Savea. À Moorea, certains veulent des emplois, d'autres veulent préserver l'île sœur. Ce matin, le collectif Fa'ahotu Ya Eimeo Nui, traduisait développer le Grand Moorea, a convié la population. Objectif, collecter un maximum de signatures pour voir naître des projets de développement qui généreront, selon eux, de nombreux emplois. Je pense qu'avec le projet là, sur 4 hôtels, et je parle que de l'hôtellerie, on va se taper quelques constructions dans les 1000 salariés. Le ministre du Logement, Jean-Christophe Buissou, a annoncé hier un investissement de 15 milliards sur 5 ans pour un projet de zone de développement prioritaire à Moorea Mei'o. Un projet qui inclut plusieurs secteurs, à savoir le tourisme, l'immobilier, le mouillage des navires et l'aéroport. Depuis 1 an et demi, ici à Moorea, il y a 70% des foyers qui n'ont plus rien. C'est pour ça notre peine aujourd'hui. S'il y a un certain développement sur Moorea, s'il y a une certaine cohésion entre tous, de pouvoir chercher du travail ou pouvoir résoudre le problème actuel. Du côté des associations qui défendent le caractère naturel de Moorea, les projets touristiques et immobiliers d'envergure ne sont pas les bienvenus. Elles proposent que la population s'exprime par un référendum. Et on vient écouter ce qui va être dit. On voit que la mairie, le pays est derrière et qu'il y a des pseudo-associations qui se montrent pour soutenir. Mais le jeu est intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on pousse la problématique un peu plus loin, la réflexion un peu plus loin et qu'on fasse une grande consultation populaire. Comme ça, on sera fixé. Oui pour la ZPD, non pour la ZPD. Et si la majorité s'exprime favorablement pour la ZPD, d'accord. Mais par contre, si elle s'oppose majoritairement, il faudra aussi respecter cette décision. Les associations environnementales et l'église protestante Maohei ont prévu de mobiliser la population le 13 novembre prochain pour s'opposer aux grands projets immobiliers. L'association Raihere Nui de Punaouia est en colère. Covid oblige, elle n'a pas pu organiser son marché aux puces depuis 3 mois et les restrictions ont été prolongées par le Haut-Commissariat. Sauf que pendant ce temps-là, des marchés et des foires ont bien lieu. 2 poids, 2 mesures, c'est le sentiment de l'association. On voit cela avec Stéphane Ratino, Laït Mauri et Patrick Tsinsing. Les gens qui m'appellent pour voir si c'est toujours d'actualité, le marché aux puces, allô? Il y en a, oui, c'est pour. Le marché aux puces a été donc annulé. Un téléphone qui chauffe et au bout du fil, souvent de l'étonnement. Les marchés aux puces ne peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, sur ce terrain de 3 hectares, 90 exposants espéraient faire un peu de chiffre d'affaires, mais les caisses sonneront vides. Cette jeune femme avait tout préparé. Tout était parfaitement emballé, prêt à être vendu, voire négocié. Ces marchés sont parfois l'unique source de revenus pour les familles durement touchées par la crise. Quand tout va bien, 45 000 francs de recettes. Avec la crise économique, on ne trouve pas trop d'emplois et tout. Donc c'est le seul revenu que je peux avoir en ce moment. C'est le seul endroit où on peut vendre facilement ? C'est ça, oui, c'est le seul endroit pour l'instant avec toutes les restrictions. C'est vraiment le seul endroit où je peux vendre mes affaires, quoi.
Ça fait 3 mois que tu n'as plus rien vendre alors? C'est ça. Ça fait 3 mois que c'est impossible de vendre, même en ligne. Bon, c'est vraiment mieux avec le marché aux puces. Ce marché aux puces, c'est le fait de cette association de quartier. 2 fois par mois, Laïlani et les bénévoles montent cette activité. Elles en connaissent l'importance. Une manière de recoudre un quotidien où l'argent manque dans les poches. C'est une bataille pour la dignité, le témoignage d'un partage pour rester debout et avancer au travers d'une incertitude qui brûle au rouge vif parfois l'idée même de futur. Les marchés aux puces, c'est déjà utilisé et puis revendu à moindre coût. Donc les familles, pour les enfants, peuvent acheter du linge, des chaussures, des affaires, des cols, tout ce qu'on peut trouver dans un marché aux puces à moindre prix. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important d'organiser ce marché aux puces. Ce qui veut dire que c'est un acte de solidarité, le marché aux puces. Tout à fait, c'est cela. C'est une petite aide aussi pour eux de pouvoir vendre des petites affaires et ça leur fait un petit revenu. L'impossibilité de ce rendez-vous étonne donc, mais le respect de la règle est total. L'arrêté court jusqu'au 15 novembre prochain. Des modifications pourraient avoir lieu. Néanmoins, quand les organisateurs regardent ailleurs, l'incompréhension s'entend dans leur verbe. Nous, ça fait déjà 3 mois qu'on ne travaille pas. Et nous, tout ce qu'on veut, qu'on demande, c'est qu'on puisse travailler, vu qu'on paye nos patentes pour les services d'organisateurs. Et voilà. Nous ne comprenons pas donc pourquoi on ne peut pas organiser, car nous voyons un peu aux alentours qu'il y a des foires qui s'ouvrent, des salons, des terroirs, les restaurants, les théâtres. Et nous, on est les derniers à attendre. L'espoir, une évolution favorable de la situation pour que les marchés aux puces ne soient plus le vilain petit canard des foires et rassemblements. Le 3e SWAC de Polynésie a été raccordé hier soir à l'hôpital du Taoné, 4 ans après la signature de ce marché de près de 4 milliards de francs. Ce système de climatisation par eau froide est fin prêt pour sa phase de test. Herevai Hoata et Patrick Tsing ont assisté à ce moment historique hier soir. 20 cm, c'est tout ce qu'il restait pour connecter le SWAC au système de refroidissement déjà existant de l'hôpital de Taoné. Une opération complexe réalisée de nuit pour ne pas perturber le fonctionnement du centre hospitalier. Pour ce soir, on a conservé la climatisation que dans les services essentiels. Donc la moitié des blocs, le bloc obstétrique, les urgences, l'ARIA, l'imagerie, donc scanner, IRM. Et après, une partie, on a baissé la clim dans tous les services d'hospitalisation. En fait. Donc pour permettre effectivement de ne fonctionner que sur un groupe froid ce soir. Après 2 ans de travaux, l'eau puisée à plus de 900 mètres de profondeur refroidira bientôt les locaux du centre hospitalier. On a le local technique qui est situé par Kaorai-Tiniao, qui arrive en enterré jusqu'en bas de la cage d'escalier. Donc là, c'est la seule partie aérienne qui arrive ici et qui vient donc se connecter sur le réseau qui existe déjà de l'hôpital. Et on va être capable maintenant de pouvoir finaliser les essais qui ont été déjà lancés sur la partie eau de mer. Et maintenant, il faut qu'on lance la circulation de l'eau dans le circuit enterré à terre. Et une fois qu'on aura terminé ça, on ouvrira les vannes et on pourra injecter la puissance sur l'hôpital. Chaque année, l'hôpital de Taoné consomme près de 24 millions de kilowatts, soit 2/3 de la consommation annuelle de Moorea. À terme, le SWAC devrait permettre une économie de plus de 100 millions de francs pacifiques par an. Nous vous l'annoncions hier, les 18e Jeux du Pacifique auront lieu à Tahiti et Moorea en 2027. Une satisfaction pour les autorités du pays. Mais comment réagissent les fédérations sportives? Stéphane Ratino, Théophane Teritua et Hiro Terorotua sont allés à leur rencontre. D'ores et déjà, nous nous préparons pour ces Jeux de 2027. Y aura-t-il une génération 27, celle dont les promesses arriveront à maturité dans 6 ans, pareil à des fleurs éclatantes à cueillir comme des lauriers? Les jeunes sportifs du pays se préparent, l'effort déjà fixé sur les lignes de départ, l'œil sur l'agenda. La chrysalide des juniors laissera place à des morphologies de vainqueurs où l'esprit de gagne donnera le là, voir loin, c'est voir bien. Les jeunes n'ont pas peur. Je suis déjà chaud patate juste pour ça. J'ai envie d'affronter de nouveaux nageurs, surtout ceux de Nouvelle-Calédonie qui sont forts. Hein. Moi j'aime bien le challenge, il n'y a que ça qui m'intéresse dans l'Antatassa. Après, avoir des adversaires à la taille, c'est ce qui compte le plus dans un sport. Oui, je pense que je suis prête. Et tu t'entraînes tous les jours? Sauf le dimanche, c'est mon jour de repos.
Je pense que ce sera une fierté pour tous les jeunes d'ici en 2027 qui se préparent pour justement ramener la médaille directement au territoire. On ne sera plus en junior, on ne pourra pas aller chercher les bonnes places en junior. On essaiera d'aller chez les meilleures places en senior, mais c'est une bonne nouvelle quand même. On va montrer ce qui nous, on va fighter nos entraînements, on va montrer ce qu'on veut. Tahiti, pays hôte, un élément de dynamique supplémentaire pour le monde sportif. Et les accolades de la victoire administrative doivent désormais préluder les embrassades des victoires. Dans les fédérations locales, ci et là, l'on fait déjà les comptes. Les yeux brillent d'un bonheur réellement attendu. Là, de savoir qu'on va accueillir les Jeux de 2027, ça donne encore un peu plus de peps à cette jeunesse. Je pense que d'ici 2027, il y a quand même 6 ans encore, je pense qu'on a une bonne montée de nos juniors, parce que ça va être certainement les juniors, donc nos seniors seront un peu plus âgés. Il y a certainement pour le V1, on a encore de la place, puisque nos seniors, nos favoris, ils sont dans les 30 ans, donc c'est bon encore. La génération 27 est prête à envisager le récit doré de ses exploits à venir. Tahiti à ses Jeux, ses champions ne demandent qu'à devenir grands. Et en attendant les Jeux du Pacifique, il y a le championnat de Polynésie de boxe anglaise. Après les jeunes et les novices, place aux boxeurs chevronnés. Les combats ont débuté avec les femmes ce soir. Je vous propose de retrouver tout de suite Herevai Hoata et Hiro Terorotua sur place. Bonsoir Herevai, il y a 14 ceintures à gagner ce soir. Bonsoir Cybèle, regardez cette ceinture, c'est l'une des 14 ceintures que vous venez de mentionner. Elles seront données aux vainqueurs des combats de ce soir. Derrière moi, je pense que vous pouvez apercevoir le 8e match de la soirée, le 8e combat, un match féminin. Et près de moi, pour répondre à nos quelques questions, Henry Tahiata, cadre technique de la Fédération de boxe anglaise de la Polynésie française. Henry, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Sur les 13 combats de ce soir, 4 sont des combats féminins. Est-ce qu'on peut dire que les femmes sont plus nombreuses à participer, à pratiquer la boxe anglaise? En fin de compte, l'image de la boxe, c'est une image qui ne favorise pas, on va dire, l'activité des féminines. Par contre, de plus en plus, la gente féminine se met aussi à faire la boxe. Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'on a besoin justement de populariser, de démocratiser la discipline boxe. En fait compte, malgré la conjoncture Covidée, en fait compte, je pense qu'il y a quand même des participations, on va dire, des féminines. Un match ce soir semble attiser la curiosité du public. Un match en catégorie plus 91 kilos où s'affronteront Ima Pavai, Hikutini et Tetouani Pihate. Pourquoi autant d'engouement autour de ce combat? Déjà, on va dire, de par les temps anciens, en fait compte, la catégorie reine, c'est la catégorie des super lourds. Et en fait compte, c'est des combats qui attirent les foules. Et en fait, spécialement ce soir, c'est en fait compte un ancien boxeur qui a de l'expérience. Et d'un autre côté, tu as Ima, qui est, on va dire, un boxeur, on va dire, en pleine possession de ses moyens. En fait compte, il a envie de faire ses preuves. Et en fait compte, c'est là où ce soir, c'est intéressant de pouvoir voir qui va l'emporter, la jeunesse ou l'expérience. Et en plus d'une ceinture, ce soir, les vainqueurs repartiront avec un ticket pour la métropole. C'est bien cela? Je pense que déjà dans un premier temps, ils auront la ceinture, c'est sûr, le vainqueur. Ensuite, c'est suite à un stage de présélection qu'on pourra déterminer justement qui va représenter la Polynésie, Tahiti, sur les championnats de France. Parce que ce n'est pas forcément celui qui sera champion de Polynésie qui va partir. Pourquoi? Parce que le niveau des Français a augmenté, mais vraiment beaucoup. Donc, par faute de défaut, on ne peut pas se permettre d'emmener quelqu'un qui va juste participer. L'objectif principal de la fédération, c'est d'emmener des boxeurs ou des boxeuses qui ont le potentiel de faire un podium. Merci beaucoup Henry. Donc vous l'aurez compris, Cybèle, l'enjeu est grand ce soir pour tous ces sportifs qui vont se relayer sur le ring que vous voyez derrière moi. Et donc nous connaîtrons d'ici 2 heures l'ensemble des vainqueurs de ces combats et qui pourront peut-être rejoindre Monsieur Putoa, Aritea Putoa, au championnat de France de boxe anglaise qui aura lieu l'année prochaine. Un grand merci Herevai pour toutes ces précisions. En bref, sachez que Vatea Doum, champion de Polynésie de motocross 2020, est devenu champion du monde vétéran dans la catégorie des plus de 40 ans. Cela s'est passé en Californie aujourd'hui.
Direction les îles sous le vent à présent. Les habitants de Ta'a ont accueilli ce matin les passagers du Star Breeze à la marina de Fa'aha. Plus de 200 cyclistes de la ronde tahitienne ont débarqué sur l'île Vanille. La population s'est déplacée en nombre, soit par curiosité, soit pour prêter main forte à l'organisation. Notre reportage sur place, Hiti Manaki. Il a fallu s'organiser pour accueillir les 250 cyclistes de la ronde tahitienne ce matin sur l'île Vanille. Un accueil mené de main de maître par la municipalité et les habitants de Ta'a. Chants, danses, cocktails, de quoi ravir les passagers du Star Breeze, un événement plutôt réussi pour la population. Ça fait aussi de la promotion de notre belle commune et surtout pour notre île de Ta'a. Et puis ces touristes-là pourront découvrir aussi toutes les valeurs ici qui existent sur l'île de Ta'a. Du côté des cyclistes, on s'active. Dernière vérification et c'est parti pour presque 40 km de parcours sur route. Un grand travail en amont pour l'organisation de ce rendez-vous sportif. C'est beaucoup de travail, surtout qu'on sort d'une période compliquée. Donc on a un protocole sanitaire strict à respecter, des petits groupes, la distanciation sociale est respectée. Le protocole sur le bateau est très strict également et on engage toutes les personnes à respecter ce protocole sur les îles qu'on visite. Accueillir, présenter ou encore partager, les habitants des îles sous le vent connaissent. Ici, il est primordial de faire bonne impression, car le tourisme est synonyme de rentrée économique pour l'île entière. C'est très important pour nous d'accueillir tous ces touristes-là. Ça nous donne un peu plus de peps, quoi. Une organisation bien faite, une épreuve de cyclisme, sous un soleil bien présent, la recette pour passer un bon séjour dans les îles du Pacifique. Les archipels de la Polynésie française où s'est également rendu Titouan Lamazou, connu pour ses exploits de navigateur. Il est l'auteur de plusieurs carnets de voyage. Le dernier ouvrage s'intitule Escale en Polynésie et il est édité par la maison au vent des îles. Sa fille Zoé Lamazou est co-auteur du livre. Une dédicace avait lieu ce matin à Papeete. Bonsoir Titouan Lamazou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre livre nous emmène dans les 5 archipels. Vous peignez les oiseaux endémiques, les poissons, les arbres. En quoi la nature océanienne vous fascine ? Ce n'est pas la nature uniquement océanienne, c'est le vivant en général. Mon travail a été plutôt surtout dirigé vers les hommes et les femmes. On va y venir, mais on voit quand même que la nature est très présente. L'évolution va vers le vivant humain et le vivant non humain. Alors dans ce livre, on sent, vous êtes assez engagé, on sent votre aversion pour le colonialisme, mais en même temps, vous plaidez coupable quand vous cédez au mythe de la Vahinée. C'est difficile d'échapper à la mémoire collective occidentale ? C'est le premier... le premier principe dans mon travail, c'est justement d'essayer de mettre les idées reçues et de les laisser à la maison quand je vais visiter une terre étrangère où je suis un étranger, comme ici, même si ça fait plus de 40 ans que je sillonne les archipels de Polynésie. Quel est votre lien justement avec la Polynésie ? J'étais arrivé, la première fois que j'ai abordé l'océan Pacifique et la Polynésie française par les Marquises, c'était lorsque j'étais un jeune équipier d'Éric Tabarly, c'était en 77. Voilà, j'étais arrivé ici avec une idée de la Polynésie qui était tout à fait préconçue, parce que la Polynésie, comme beaucoup d'endroits dans le monde, est très prolixe en poncifs, en idées reçues. Mais je suis revenu, c'est ça qui est important dans mon travail. Je l'ai fait dans beaucoup d'autres endroits du monde d'ailleurs, de venir et de revenir, et petit à petit, on arrive à percevoir un petit peu mieux Qu'est-ce que vous avez la population. perçu ? Ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, qui succède à un autre ouvrage que j'avais réalisé pour le musée du Quai Branly sur les Marquises. Il y a eu une exposition en 2018, c'est pour ça d'ailleurs que ce nouveau livre existe, parce que la directrice du musée de Tahiti et des îles et mon éditeur Christian Robert de Au Vent des îles avaient vu cette expo et m'ont demandé de l'amener ici. Donc elle va ouvrir, une nouvelle exposition va ouvrir au musée de Tahiti et des îles le 26 novembre. Et on y découvrira vos œuvres ? D'étendre
le travail que j'avais fait pour le musée du Quai Branly aux autres archipels, pas uniquement les Marquises. Donc, ces 2 dernières années, c'est un travail qui représente 4 ans d'errance dans les archipels, dans les 5 archipels. Par exemple, au Gambier, vous avez peint les églises, les chapelles, et vous, d'ailleurs, vous évoquez les missionnaires chrétiens. Ils en prennent un peu pour leur grade aussi. Ils ont peut-être fait moins de dégâts ici qu'en Amérique latine ou en Amérique du Nord, mais leur présence a été quand même très prégnante pendant plusieurs siècles, au moins 200 ans, sinon plus. Et jusque dans les années 70, toute la cosmologie, toute la civilisation océanienne avait quasiment disparu, était en manque de s'éteindre. Et il y a eu une réappropriation par les Polynésiens. C'est pour ça que dans cet ouvrage, d'ailleurs, on s'est gardé de commenter, d'ailleurs. Oui, votre fille a recueilli des témoignages et les a retranscrits tels quels. Tels quels, c'est-à-dire que je pense que la parole des Polynésiens a été suffisamment longtemps confisquée pour que, aujourd'hui, justement, le travail de Zoé a été d'aller à la rencontre des Polynésiennes et des Polynésiens, de tous âges d'ailleurs, des enfants jusqu'à des vieillards, des hommes et des femmes, et qui nous ont... et Zoé a recueilli ces témoignages et elle les a retranscrits exactement comme ils ont été, sans commentaire, avec leurs paroles, et surtout sur des sujets qu'on a peut-être un petit peu orientés, qui sont sur la mémoire, précisément, sur la on croise des visages assez connus comme Tita Wapeu, Chantal Spitz, des femmes engagées. Et des femmes engagées, il y a quelques personnes, quand les gens vont feuilleter ce livre, ils vont reconnaître un certain nombre de personnes, mais il y a aussi des parfaits anonymes, qui ne le sont plus en tout cas, et qui ont répondu à nos questions, qui se sont entretenues avec nous, comme les autres, comme évidemment Chantal Spitz ou Tita Wapeu, qui ont eu des petits clins d'œil à Gauguin et oui, c'est parce qu'ici, évidemment, ça fait partie aussi de la légende ici. Et lorsque je m'amuse à pasticher un certain nombre de tableaux Popa, dont Gauguin ou même Manet, là où on voit une représentation du déjeuner sur l'herbe à Tubuai, où j'ai remplacé le personnage. C'est de l'autodérision. Par Marlon Brando, oui. Enfin, je fais ça, c'est un peu des peintures, ce sont des plaisanteries. Merci beaucoup, Titouan Lamazou. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre Escale en Polynésie avec votre fille Zoé Lamazou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le tout nouveau collectif Whaarotuia Eimeonui a sorti le grand jeu ce matin Thème est pour soutenir les projets immobiliers du pays. 400 personnes se sont déplacées, un contre-pied au rassemblement prévu par un autre collectif pro-environnemental le 13 novembre prochain. Au programme de votre soirée, la série colombienne Bolivar, puis la série américaine Next. Ainsi s'achève ce journal. Demain matin, vous avez rendez-vous avec David Chang et Corinne Tehetia à 6h30 en radio. On se quitte sur les belles images de Patrick Tsintsing à la Pointe Vénus à Marina. Les baigneurs ont été rejoints par les amateurs de football et de pêche. Belle soirée sur nos antennes et à demain. I'm at a loss for words, and my heart hurts. I'm at a loss for words, and my heart hurts. Things going on in this world, so absurd. Mr. President, tell me what's the word. Selling ammunition to the mentally ill, just to make a penny while innocent get killed. Turn on the news and I heard the sounds from the 32nd floor, come just raining down. All those lives lost, what a pity. Just trying to have a good time down in Sin City. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.